Konnichiwa. Et bonjour et bienvenue pour le jour 8 au Japon. Ouais. Alors ce matin, on était toujours à petit village Nobulibetsu Onsen. Et du coup, on a commencé par prendre un petit déj. Parce que du coup, notre hôtel, c'est un peu une bakery, une boulangerie. Oui, une boulangerie, ouais. Et Ils avaient des croissants et choco qui étaient pas dégueux. pas horrible. Ouais. Bon, c'est pas non plus. Mais pour le Japon, c'est exceptionnel. Ouais. Mais après, il y avait une brioche. On pensait que c'était au chocolat, mais c'était au raisin. Ouais, un peu de déception. Tristesse. Ouais. Bon, bref. Du coup, on a profité pour se balader un petit peu dans le village. Ouais, et juste à la sortie de l'hôtel, en fait, il y avait un genre de portail vers les enfers, hein, voilà, qu'on voit ici. Et on va vous laisser le son, parce qu'en fait, ce truc fait un boucan, en fait, c'est un geyser qui est juste en dessous, genre, qui est là, on peut le voir quand on descend les marches. Et selon l'activité, il fait du bruit. Et ensuite, on a continué notre chemin jusqu'à Jigokudani, soit la vallée de l'enfer, hein, quand on traduit. Et en fait, c'est une vallée dont on voit voilà, cette fumée qui s'échappe. Et en fait, c'est l'eau bouillante des Geysers, onsen, finalement, ouais. des geysers, ouais, qui ressort ici. Alors, de ce qu'on a lu, apparemment, ça ressort à 130 degrés à la source. Donc, elle sort vraiment bouillonnante, hein. Et elle descend jusqu'à 50 degrés à la surface. Quand vraiment on est à la surface de l'eau, c'est 50 degrés, mais c'est à 130 de base, donc c'est hyper chaud. Ça sent le soufre dans tout le village. Le même P. Le Le P. oui, bon, l'œuf pourri. Voilà, jusque dans la chambre. Hein. Ah ouais, punaise. J'avoue que moi, vraiment, je suis un peu sensible de l'odorat et des fois, j'avais envie de vomir, quoi. Ça sent très très fort. Surtout, plus on avance vers le lieu et plus ça sent. Même si après, c'est magnifique, donc ça vaut le coup quand même. Et pour se rendre là, en fait, il y a une marche d'approche qui est un peu intense. Il faut marcher crapahuter dans les montagnes un peu. C'est sympa. Et on a marché jusqu'à cet endroit où en fait on peut baigner ses pieds directement dans La source. dans la source, hein, un petit peu onsen, qui alimente justement les bains un petit peu plus bas. Donc c'était très très sympa. Et ça, c'est une petite serviette. Ils mettent une boîte avec. C'est encore un appel à l'aéroport. En fait, on enregistre à l'aéroport. Je disais donc, c'est une boîte. Ils mettent des trucs pour s'asseoir dessus. En fait, c'est pour que les gens puissent s'asseoir sur les. Et c'est en petits libre pontons. service Ouais, sur c'est le ça. ponton, quoi. Et ça, c'est des statues qu'on croise un peu partout en ville. Et en fait, ça représente genre des démons dans la vallée de l'enfer. Donc, Ouais, c'est ça. C'est le mood. voilà. Et ça, c'était un petit temple qui était juste à côté de l'hôtel qui paye pas de mine, comme ça, bon, qui était un peu osef, finalement. Ça, c'est un petit cimetière qu'on a croisé sur la route, du coup, c'était tout mignon. Et du coup, retour à Sapporo, pas loin de Sapporo, et du coup, il y a retour de la neige sur les paysages en voiture. Du coup, c'est très mignon, mais bon, pour conduire, c'est toujours moins fun quand même. Et là, j'ai pris une mauvaise route, hein, du coup, on est embourbé dans la neige, évidemment. Et du coup, on est arrivé sur un site avec plusieurs monuments, dont les statues de l'île de Pâques, on ne sait pas trop pourquoi. Et Il y a plusieurs... Stonehenge aussi. Ouais, Stonehenge, on ne sait pas trop pourquoi, mais dont la statue de Bouddha. Très impressionnante quand même. Hein. Ouais, C'est très un peu sympa. monument. C'est hyper calme, t'as des petits gongs à côté et tout, c'est tout mignon. Et on a pu récupérer un petit tampon aussi, très sympa avec le Bouddha Ouais. affiché dessus. Et c'est ajouté à notre collection de cartes Pokémon, finalement. C'est ça. Petit son. Et après, on a repris la route vers Sapporo pour rendre la voiture. Donc les derniers paysages de voiture. J'étais un peu triste, ma petite voiture chérie, Ouais. avec les petits sièges chauffants, Ouais. petit volant chauffant. Non mais vraiment, ça Tout est chauffant. Incroyable. Vraiment, c'est un pot de yaourt la voiture, mais qu'est-ce qu'elle est bien. Ah ouais, elle est tellement confortable et agréable à conduire.
Et après, on voit le bonheur sur mon visage parce que on est reparti manger le meilleur ramen de Sapporo. Et incroyable. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You were beautiful. Du coup, voilà, après, mission numéro 1, c'était acheter une valise parce que on a acheté trop de trucs. Ouais, ça rentrait plus dans notre valise et au niveau du poids dans l'avion et tout, ça marchait plus. Donc on est allé à Donkey, c'est un peu leur, j'allais dire Jiffy, mais c'est peut-être un peu péjoratif. Genre c'est vraiment une grosse chaîne là-bas, il y en a un peu partout. Voilà. Ouais, Mais tu peux tu acheter un trouves peu de de tout tout. par contre. Ouais. Et du coup, là, c'était un méga Donkey Ouais. sur Je crois 5 étages. 5 étages. Ouais. J'ai carrément dû demander à une vendeuse où sont les valises parce que je me suis dit, mais on va passer 4 heures dedans. Oui, On va même pas vraiment. avoir le temps d'aller boire le dernier délicieux latte. Le meilleur latte de tous les temps, de Sapporo encore. Et d'aller remanger la meilleure glace de tous les temps. C'est ça, dans l'aéroport. En plus, qui coûte rien du tout, mais elle est tellement bonne. Ouais, c'est vrai. Un bonheur. À chaque fois, en plus, il y a toujours genre 15-20 minutes de queue, hein, tout le temps. C'est une dinguerie. Ouais, c'est très hype. Mais Ouais. ça vaut le. Mais ça vaut le détour, Ça vaut le détour, ça vaut la hype, quoi. carrément. Et du coup, après, on a quitté On a quitté Sapporo. Hokkaido, carrément, Ouais. pour retourner à Tokyo. Et là, c'était un petit peu compliqué. Ouais, l'avion a eu du retard et du coup, on est arrivé tard, très tard. Et en fait, on a eu le dernier métro. Sauf qu'en fait, à un moment, on a cru qu'il fallait changer de ligne et en fait, il fallait pas. Et du coup, on a dû prendre le taxi. C'est ça. Nous a On a coûté- demandé à un chauffeur, on fait «Oh, mais est-ce que c'est bon, on peut. Enfin, il n'y a plus rien sur l'affichage, est-ce que il va y avoir un autre métro? Ah non, vous êtes taxi, d'accord.» Du coup, on a dû prendre un taxi. Hein. Ouais, ça nous a coûté, je sais pas, genre l'équivalent de 25 euros, je crois. Ouais, à peu Pour près. allez, 15 minutes max. Mm. Bon, Ouais, les taxis au Japon, c'est plus cher quand même. ouais, c'est un peu plus cher. En France, tu peux prendre des Uber assez facilement et pas cher. Mais là, les Uber, c'est des taxis. Genre, c'est des vrais taxis qui se pointent quand tu utilises Ouais, Uber. voilà. C'est des petits papis, là. Ouais. Et aussi, c'est des gens qui sont souvent très âgés, les conducteurs. Donc, c'est un truc qu'on a remarqué. Et puis, c'est tout. Après, on a passé une nuit dans l'hôtel, on était éclatés. Et voilà. Ouais, on s'est vite endormi cette nuit. Et ben voilà, gros bisous! Bisous, bisous.